s'il existe des aliments à éviter ou à recommander, on peut répondre à peu près honnêtement que parmi les catégories de produits que j'essaye d'éviter, je commencerai par les produits apéritifs, parce que sous un faible volume, on consomme une énorme quantité de sel, de graisse et de calories. En fait, 3 produits qui sont tout à fait dangereux pour notre système cardiovasculaire, c'est-à-dire qui nous menacent d'hypertension, de maladies de cœur, etc. Mais c'est surtout le fait qu'on ne s'en rend même pas compte. Et en plus, ça renforce l'appétit pour le reste du repas. Je suis très suspicieux à l'égard des sauces du commerce. Elles peuvent être bonnes, mais elles peuvent être mauvaises. Pourquoi elles peuvent être mauvaises? C'est simplement parce qu'en fonction de la nature des graisses que vous allez mettre à l'intérieur, elles peuvent, oui ou non, vous détériorer votre santé. Quand vous voyez des sauces du commerce qui sont composées avec des huiles de basse qualité, comme les huiles de palme ou de copra, ou bien avec des graisses hydrogénées, même si elles ont une valeur calorique faible, elles ne sont pas très bonnes pour notre santé. Enfin, vous êtes incapable de mesurer combien vaut une sauce du commerce. En réalité, une simple cuillerée à soupe représente l'équivalent de 150 calories, c'est-à-dire presque un quart de baguette. Donc je préfère les faire chez moi, comme ça je sais quels ingrédients j'utilise, quelle proportion je choisis, et je suis assuré de fabriquer une sauce qui soit convenable pour ma santé. Enfin, parlons des sodas. Il ne faut pas les contester parce que ce sont des sodas, mais la plupart d'entre nous oublient que l'origine du soda, c'était d'être une friandise. Le problème, c'est que les sodas sont devenus maintenant des boissons rafraîchissantes, c'est-à-dire désaltérantes. Et dans la consommation de ces sodas, on ignore le fait que chaque soda contient et un pouvoir calorique et une certaine quantité de sucre. Pour mémoire, il suffit de rappeler que, par exemple, une canette de n'importe quel soda, que ce soit jus de fruits ou cola, contient en moyenne 8 carrés de sucre. Eh bien, ce n'est pas innocent de prendre 8 carrés de sucre simplement parce qu'on a soif. Et c'est comme ça que l'eau ne sera jamais remplacée pour étancher la soif et que les sodas doivent rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire une friandise à consommer quand on a envie de se faire plaisir.